Donc j'ai acheté la nouvelle GoPro Hero 11. Et oui, et oui. On va tout de suite aller voir un peu plus près. Je vous présente Blanche. Ça, c'est mon nouveau veau. Salut Blanche. Tu dis salut à la caméra. On s'est dit, avant la pluie, tu la rentreras. Comme ça, quand tu devras l'utiliser, ça sera au sec. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de la rentrer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans la remorque? Il y a de l'eau et des feuilles. Super. Donc, je vais me faire bien rincer maintenant. Enfin, je vais remettre mon petit capuchon parce que il pleut. J'ai pas envie d'être mouillé. Ah, mais ces paysans d'aujourd'hui, ils peuvent même plus s'habiller. Non, mais je vous jure. Là, bonjour tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas encore le titre. En tout cas ça sera une vidéo, c'est que vous allez me suivre pendant plusieurs jours. Donc ça sera bricole à la ferme, des explications, où c'est qu'on en est avec les vaches et blablabla, blablabla, du grand blabla comme je sais faire. Donc on est tout de suite parti et puis on va commencer à faire quelque chose. Alors je ne sais pas si vous avez pu l'entendre aux quelques premières secondes de la vidéo, mais j'ai une nouvelle GoPro parce que la dernière était tombée pas très loin d'ici. Juste là-bas, là, dans le gravier. J'avais roulé dessus avec le Videman, donc autant vous dire qu'elle n'a pas trop aimé. Donc elle va plus trop bien, elle va, mais pour faire des petits plans. Donc j'ai acheté la nouvelle GoPro Hero 11. Et oui, et oui. Et puis si j'arrive à vous la filmer avec l'autre GoPro, j'essaierai. Et puis j'ai le micro avec intégré, j'ai pris le micro intégré, j'ai même le flash pour quand on fera de nuit. Donc dites-moi en commentaire si c'est mieux ou bien pas, si vous m'entendez mieux. Parce qu'il paraît que c'est quand même bien cette invention, on verra au montage. Mais pour le moment c'est bien. Et puis donc voilà, petit investissement, enfin assez grand investissement. C'est la troisième GoPro que j'ai achetée en 3 ans, c'est quand même affreux quand même. Faut que j'en prenne un peu plus, j'en sais rien. Mais bon voilà, du coup on va aller voir les premières choses. Ah oui, elle s'est éteinte, je savais plus. On va aller voir les premières choses, je vais vous montrer les premières choses. Donc, première chose que je vais vous montrer, que j'aurais dû vous montrer peut-être avant, mais que je vais vous montrer, c'est qu'on a des nouveaux animaux sur la ferme. Et oui, des nouveaux animaux, alors pas une nouvelle catégorie d'animaux, enfin si, mais toujours des vaches, mais une autre sorte de vache. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, parce que ça n'a pas droit à la même couleur que d'habitude, donc je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. Tam-tam-tam, ta-na-na-na-nam. Alors, vous avez trouvé les 3 nouvelles bêtes sur cette ferme. On va tout de suite aller voir un peu plus près. Je vous présente Blanche. Ça, c'est mon nouveau veau. Salut Blanche. Tu dis salut à la caméra. Alors Blanche, en fait, ces 3 là, c'est des veaux. Celle-là, c'est la mienne à moi. C'est mon ancien patron qui me l'a offert. C'est un petit veau, mais vache laitière, je veux dire. Donc c'est une SF, ça s'appelle, c'est ça la race, c'est une Swiss Flexi. C'est un mélange entre la Redolstein et puis de la Simmental. Et puis ça donne ça. C'est assez joli comme bête. Et puis j'ai reçu ça de mon ancien patron, donc celle-là elle est toute câline, toute sympa. Et puis on en a 2 autres qui sont avec pour pas qu'elle s'ennuie toute seule, tout simplement, parce que sinon elle va s'ennuyer cette pauvre. Non, je rigole, pas qu'elle soit toute seule parce qu'il y a les 2 bourrins là-bas, les 2 gros limousins, donc voilà. Donc on a ces 2 copines qui sont ici et puis voilà, il y en a une qui a un peu la diarrhée, vous pouvez voir, mais sinon elles se portent bien, elles sont la journée ici dans le parc à côté et puis on les rentre la nuit, elles vont manger du foin dedans, puis comme ça elles sont à l'abri. Et puis voilà, la plus câline des 3 c'est la mienne, c'est très bien. Et puis elle est plutôt jolie, donc s'il y a ces bêtes là qui sont là, vous imaginez bien que c'est pour une raison, c'est peut-être vers un éventuel retour au lait. Donc rien n'est précisé, hein, c'est juste, pour le moment c'est juste un cadeau, puis je l'ai pris, donc voilà, mais comme j'ai l'envie de retraire, peut-être que c'est la première bête du futur troupeau. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, mais je ne vais pas m'attarder plus dessus pour le moment, parce qu'il n'y a rien de plus concret, mais on en reparlera d'ici les 2 prochaines années, jusqu'à quand elle verra un veau, puis qu'il faudra la traire. Pour le moment, j'ai encore un petit peu le temps de réfléchir. Donc on va s'attarder à faire autre chose, on va aller voir les vaches qui sont toujours sous la forêt comme la dernière fois, sauf qu'elles ont un peu bouffé et puis apparemment c'est un peu le merdier quand même. C'est un peu brun parce qu'il est venu pas mal de pluie, je pense que c'est bientôt venu 100 litres depuis le début de la semaine.
Donc on va aller voir le merdier que ça a fait là en bas. Et on verra qu'est-ce qu'on va faire, si on va aller leur ouvrir un peu de l'herbe ou bien comme ça. Donc on va prendre le Valtra, la petite remorque, quelques piquets et puis on est parti je crois. Bon, c'est parti. Alors voilà, je vous explique le taux de malignité de Jérémy Gerber. Voilà, voyez-vous, la dernière fois, quand je l'ai décroché ici, d'ailleurs, je me suis dit, avant la pluie, tu la rentreras. Comme ça, quand tu devras l'utiliser, ça sera au sec. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de la rentrer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans la remorque? Il y a de l'eau et des feuilles. Super, donc je vais me faire bien rincer maintenant. Vous pouvez vraiment me féliciter, je suis vraiment un génie de temps en temps, c'est vraiment une force incroyable. Bon, je vais enlever ce taux. Puis on va quand même aller un peu travailler. Là, bon, tout le monde, on se retrouve. On a commencé de donner l'herbe ici. Ce que j'aurais voulu faucher, mais bon, ma foi, voilà. On va le laisser. Ah, il y a encore des remexes ici. Je vais juste aller remettre le courant, puisqu'on l'a enlevé. En fait, on avait barré comme ça avant. Souvenez, pour pouvoir faucher là. Et puis, ouais, vous voyez, c'est vraiment très mouillé. La super affaire ici. C'est vraiment un nouveau le bourbier, on se croirait en 2021 au pâturage. Mais bon, ma foi, là, on leur a ouvert un petit coin. J'espère qu'ils annoncent plus trop de pluie depuis demain. J'espère que ça s'arrête et que ça ne fasse pas tout le merdier. Je déteste mettre des bêtes dans une artificielle comme ça, dans une belle prairie comme ça. Et puis quand c'est mouillé, parce qu'elles font plein de traces. Donc, ma foi, on verra bien. J'espère que ça ira. Et puis ben voilà, on va leur faire pâturer ça. Vous avez vu, ouais, je pense qu'il y a pour une bonne semaine, vous avez vu le fourrage qu'il y a ici, c'est impressionnant pour ces vaches. Il faudra quand même leur ramener un peu du foin qui a un peu de la fibre, mais ça fait cac, celle-là j'aurais dû la garder. Je regrette presque d'avoir fauché ce qu'on a fauché l'autre jour. J'aurais presque dû le garder. Et puis le faucher celle-là ici, pour ce que j'ai fauché l'autre jour, le garder pour pâturer, puis faucher ça ici la semaine prochaine ou bien au mois d'octobre. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Ça sera du bon fourrage, ça fera du lait au moins pour les veaux, on ne veut pas se plaindre, il faut voir aussi le côté positif. Et puis ben on verra bien, voilà. On va faire rincer, puis la vie est belle, on va aller remettre le jus et puis on va se remettre à la maison je crois, parce que voilà. Bon, du moment qu'on y est dans cette petite vidéo, c'est qu'on parle de tout. Moi je pense qu'on va aller faire un petit tour du colza, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble, et puis comme ça sera bien. Enfin, ma foi, je vais mettre mon petit capuchon parce que il pleut, j'ai pas envie d'être mouillé. Ah, mais ces paysans d'aujourd'hui, ils peuvent même plus s'habiller, non mais je vous jure. On va aller voir ça, et puis le voisin qui est au maïs, mais je vous dis, c'est pas de très bonnes conditions. Au passage, petit passage, enfin vous avez déjà vu le labour, mais c'est bien, ça va bien aller. Le point positif, c'est que ça va bien défaire la terre. Ça va être très bien. La semaine prochaine, un coup de rotative. Et puis après on sèmera. Grosse particularité, semaine prochaine, on fera une vidéo spéciale. Enfin, ça sera sûrement plus tard que la semaine prochaine pour vous, mais vidéo spéciale avec un nouveau tracteur. Et puis sûrement que je prendrai un semoir pour l'occasion aussi, donc on verra bien. On va aller voir ce colza. Bon, depuis voilà, on y est en fait. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il a quand même encore bougé. Il est hyper épais quand même maintenant. Je pense que vous pouvez voir ça. Je suis étonné, il a encore poussé quand même, surtout la févrole. Elle est bien plus haute que le colza maintenant, vous voyez. Donc c'est plutôt bien. Ça recouvre, ce qui est positif, c'est que ça recouvre tout le reste. C'est sombre nuit là-dessous, regardez. Plus rien ne peut pousser face à ça, donc c'est très bien. Mais pour moi, voilà, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, c'est quand même qu'on a semé trop épais. Enfin, on en reparlera le printemps prochain, parce que peut-être que il y aura quand même moins, mais sinon, très joli mon copain ici. On va calculer. Oula, alors attendez ici. C'est tout un truc pour calculer le nombre de feuilles. Alors 1, 2, 3, 4. Ah mais c'est un immense ici. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 6, 7 feuilles là. Certains 8, je pense, les plus avancés. Donc on est pas mal. C'est un peu comme en plaine. En plaine, ils sont
Ils sont à 7-8 feuilles aussi partout, puis ils ont semé après moi, donc c'est bien. Et puis ça, je pense que c'est le gel, c'est les premiers trucs du gel, ça je pense. Qui viennent de cette couleur un petit peu là, ou bien une carence peut-être, c'est aussi possible, je sais pas exactement. Mais sinon, il se porte bien, voyez-vous. Il est beau, et puis il y a le trèfle qui est dessous. J'aurais bien voulu que le trèfle il pousse encore un petit peu. Ça on verra, la semaine prochaine il annonce beau, donc on verra. Mais l'état général est plutôt pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais je suis assez content. Tout est recouvert. Je vous montre juste encore ici de la partie qui n'a pas été labourée. On peut voir, deviner qu'il y a quand même beaucoup plus de blé qui s'est faufilé. On voit encore même des restes de blé d'avant. Mais bon, c'est pas si grave. Enfin, ça fait un peu concurrence au niveau de l'azote, mais sinon c'est pas bien grave. Je pense que le colza il va prendre le dessus quand même. Donc on verra bien. J'ai pas l'outil magique pour aller traiter contre ce blé, contrairement à d'autres j'ai vu. Mais bon, ma foi, il est plutôt joli. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Sinon, il n'y a pas trop de différence. Ça va encore. Il est beau partout pour le moment, franchement. À part les 3 derniers mètres, mais sinon, il est vraiment joli. On voit quand même un petit peu, peut-être où c'est qu'il y a que eu RSA disque. Mais bon, puis encore ici, il est vraiment joli. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Je me réjouis de le voir à la sortie d'hiver. Bon, je vous avoue que je vais pas en faire beaucoup plus pour aujourd'hui. Je vais me rentrer et puis bon, j'ai travaillé ce matin quand même, hein, je suis mon patron, mais je vais me rentrer puis je vais faire du montage vidéo pour dimanche, moi je crois. Parce que là on est jeudi. Hier on a fait le live 2000 abonnés. Encore merci à tous pour les gens qui étaient sur le live et pour les 2000 abonnés. Et puis ben voilà quoi. On va aller faire ce montage et puis moi je vous dis on se retrouve sûrement demain. On ira continuer de barrer et puis faire je sais pas quoi comme bricole, je sais pas ce que je vous montrerai. Mais on se finit, on s'arrête pas là. Donc à demain tout le monde. Là, bon, rebonjour tout le monde. On se retrouve, on est le lendemain. Donc aujourd'hui il pleut plus enfin depuis ce matin. Ça s'est arrêté donc c'est un peu mieux pour travailler quand même dehors. Donc voilà, ce matin j'ai encore bossé chez mon patron, c'était le dernier matin. Et puis maintenant on va aller voir les bêtes là en bas qu'on a déplacé comme on a avancé le fil hier. On va aller voir la merde que c'est. Et puis après on va aller continuer de barrer où c'est qu'on les mettra ensuite. Je vais aller vous montrer où c'est que ça sera. Et puis commencer déjà faire un peu de l'avance pendant qu'il fait pas trop mauvais avec mes super piquets mouillé. Et puis voilà, vous avez le programme, on va aller voir ça. Puis après on verra qu'est-ce qu'on fait, si tout d'un coup je lave la latérale cet après-midi encore ou bien pas. Et voilà, après ce soir je suis pas trop là, donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais ouais, la latérale est juste ici, donc si jamais on crochera ça, puis on ira laver. Mais bon, pour le moment on va aller barrer. Donc je démarre le tracteur pour se retrouver juste après.